Salut mes petits amis de No Life, entrez vite. J'ai un nouveau jeu pour vous aujourd'hui, regardez. Où est Ben Laden, ça s'appelle. C'est un petit jeu de recherche. Ça fait des années que George Bush y joue et il n'arrive pas à les trouver. Vous avez trouvé Ben Laden? Ben non, c'est pas Ben Laden évidemment, c'est Indiana Jones dans la fameuse scène où il déterre l'Arche d'Alliance dans le premier film qu'on adore tous, etc. C'est un vrai bonheur. Regardez, ils ont ressorti évidemment le film et des très belles figurines. Aujourd'hui, on va jouer à Lego Indiana Jones, la trilogie originale. Ça rassemble les trois films carrément. Mais je voulais vous montrer mes petites figurines, elles sont superbes. Pas toutes, regardez, celle-là c'est quand même la figurine la plus moche qu'on ait jamais vue au monde, c'est Indiana Jones clochard, carrément. Il a un pauvre chapeau sur la tête, il a l'air à moitié alcoolique, il a une position stupide. Voilà, donc je l'ai acheté parce que vraiment je trouvais que c'était la plus moche figurine qu'on ait jamais vue, à l'exception peut-être de la princesse Leia Arnold Schwarzenegger avec une carrure hallucinante. Donc voilà, avis amateur, j'entame une collection de figurines moches. Mais par contre, j'ai une collection de très bons jeux, dont Lego Indiana Jones. Allez, suivez-moi, on y va. Souvenez-vous, on avait joué à Lego Star Wars, c'était même le pilote de chez Marcus, tiens, la première émission qu'on a tournée, c'était sur Lego Star Wars. Un très très bon jeu, super, à partager à deux. Et ben voilà, ils ont refait le coup, mais avec Indiana Jones cette fois. Alors je vous refais pas voir ma petite barge en Lego du retour du Jedi. Par contre, regardez. Petite faiblesse, j'ai craqué, j'ai acheté d'autres figurines, cette fois c'est Lego Indiana Jones, évidemment, pour aller avec le jeu. Hein. Regardez, c'est magnifique, Sean Connery est très réussi par exemple, dans la poursuite avec le petit sidecar. Et regardez, là on a carrément la scène du Puy des Âmes où ils vont chercher l'Arche d'Alliance, avec la petite Marion, avec sa torche, et Indiana Jones, regardez, attaqué par des serpents, attention, tenez-vous prêts. Oh, au secours! Ah, voilà, j'adore, c'est super. En plus, on va jouer tout de suite et on va refaire cette scène-là, exactement. La scène où il récupère l'Arche d'Alliance. Et vous allez voir que c'est quelque chose. Bon, alors, regardez bien les deux personnages à l'écran. On a Indiana Jones et 2001. Je vais prendre un peu les choses à l'envers. Je vais vous faire voir un truc qu'on fait normalement un peu plus tard. C'est comment on crée des personnages. Puisque c'est des Lego, on peut créer ses propres personnages. Alors regardez, là j'ai Indiana Jones et 2001. Mais dans le fond, ça c'est deux personnages que j'ai créés, que je pourrais utiliser dans le jeu. Vous les reconnaissez peut-être. À gauche, il y a Gros Lucas et à droite, il y a Spielberg. Donc voilà, je trouve qu'ils sont assez reconnaissables. Il y a même le script du prochain épisode de la Guerre aux Étoiles, Georges, regardez. On peut lui changer sa coupe de cheveux. C'est vrai qu'il serait mieux en blonde. Évidemment, on peut changer son visage, ses accessoires, ses mains, son costume, etc. Vous voyez, lui mettre une cravate ou d'autres trucs. On peut créer plein de personnages avec les briques qu'on a gagnées au fil du jeu. Voilà. Là, j'étais en mode 2 joueurs pour pouvoir vous faire ça, pour pouvoir vous faire voir ça. C'est un peu bizarre, il y a quelques trucs pas très jouables et plutôt mal foutus. Donc là, je suis obligé de faire abandonner le deuxième joueur. Voilà, je ne garde que Indiana Jones. Regardez, là je suis dans le collège, qui est en fait l'endroit qui sert de menu pour accéder aux différentes scènes et à différents trucs. Mais c'est déjà un niveau en soi, on peut se promener, découvrir des petits secrets, il y a des trucs planqués, des petites pièces qui permettent d'acheter des choses. Il y a des machins rigolos à faire. Regardez, par exemple, je peux me cacher dans ce petit bosquet et hop, après, hop, je me déplace, je suis planqué, j'adore ça. Ça peut permettre, par exemple, de détourner l'attention des gardes. Ils vous voient pas, hop, je m'arrête, j'ai l'air d'un buisson, tout ce qu'il y a de plus normal. Je continue, je suis Indiana Jones. Voilà le genre de petits détails qu'on va trouver dans le jeu. Là, en l'occurrence, ça sert à rien, c'était juste pour vous le faire voir, mais c'est bourré de petits détails rigolos. Avec l'argent récolté, on peut acheter des bonus sympas. Je peux vous faire voir, par exemple, vite fait, allez, 2 bonus. Il y en a un qui permet de se déguiser et il y en a un qui permet de faire une patinoire. Voilà. Donc regardez, comme bonus avec l'argent que j'ai acheté la possibilité de déguiser tout le monde avec des faux nez et des moustaches. Je sais pas si vous voyez, ils ont tous des faux nez et des moustaches. Et j'ai mis en mode patinoire, ça veut dire que dès qu'ils marchent quelque part, hop, ils glissent. Voilà. Ça sert absolument à rien, on peut rentrer dans les autres, ça les fait rebondir aussi. Voilà, c'est absolument stupide, mais voilà, c'est toujours rigolo. Bon, j'enlève, c'est une sorte de cheat mode ce truc, hein. Je vais l'enlever, parce que sinon on va avoir toutes les scènes cinématiques avec des moustaches et on va avoir, on va avoir des mecs qui glissent sans arrêt, ça va être absolument injouable. Or, c'est très jouable. Les 3 tableaux, là, ça représente les 3 aventures d'Indiana Jones. Les aventures de l'Arche perdue, le Temple maudit et le dernier, la dernière croisade. Voilà. Et à chaque fois, dans chaque aventure, on peut aller où on veut dans les épisodes, une fois qu'on les a ouverts. Donc regardez, il y a la carte avec les endroits où ça se passe. Et nous, on va aller faire cette scène-là qui est le Puy des Âmes. La même chose que les petits Lego. Super. Je vais faire rejouer l'histoire plutôt que jeu libre. Donc l'idée c'est que vous réussissez à faire une première fois un niveau avec les personnages. Ah, ça se casse la gueule, je vais éteindre avant que ça prenne feu, excusez-moi. Hein. Ce sont les aléas du direct.
été collée avec du scotch double face la lampe. Ne faites pas ça chez vous les enfants. Donc qu'est-ce que je racontais? Oui, on finit une première fois un niveau qui reprend l'histoire du film, à peu près les scènes du film. Et une fois qu'on l'a terminé, on a le droit d'y revenir avec d'autres personnages qu'on a débloqués ou qu'on a créés. Je peux aller faire ce niveau-là, par exemple, avec George Lucas et Steven Spielberg. Ou alors avec, vous savez, le méchant allemand qu'on voit dans le film, ou avec le père d'Indiana Jones. Chaque personnage a des capacités différentes. Résultat, ça permet de... Par exemple, les filles sautent plus haut. Donc vous pourrez accéder à des passages avec une fille auxquels vous n'auriez pas accès si vous étiez un gars. Alors regardez, ils sont rentrés dans le puits des âmes, ils ont mis le petit médaillon, c'est exactement comme dans le film. Hein. Et maintenant, on va aller explorer tout ça. Le seul problème, vous allez voir, c'est qu'Indiana Jones a peur des serpents. Et ça aussi, c'est un petit truc qu'ils ont rajouté dans le jeu. C'est que certains personnages ont des phobies, il y a des choses qu'ils n'aiment pas faire, donc il va falloir se débrouiller avec ça. L'idée de ce jeu, c'est toujours d'alterner entre deux personnages, voire plus, parfois ils sont 3 ou 4, pour arriver à faire quelque chose. Oh là là, regardez comme il a la trouille. Donc l'idéal c'est de jouer à deux, hein, avec 2 manettes. D'ailleurs si j'avais un ami qui arrivait là, qui sonnait à la porte, il peut jouer à tout moment. Il prend la manette, il appuie sur Start, il me rejoint. Et quand il s'en va, il ressort du jeu et voilà, il n'y a pas de problème, je peux continuer tout seul. Donc ça c'est super. Alors regardez, il y a des serpents et Indiana Jones a très peur des serpents. Vous voyez, regardez, il se cache les yeux, il flippe. Donc il va falloir trouver une solution pour franchir ce truc. Heureusement il a son fidèle fouet. Voilà, ça lui permet de tirer un peu le truc. Mais vous voyez, il veut pas sauter parce que dès qu'il voit des serpents, il a peur. Donc je vais prendre Salah, son copain, qui l'aide, son assistant. Lui, il peut traverser, il n'a pas peur des serpents. Et je vais lui demander de pousser, voilà, ces espèces de statuettes. Oh, regardez, les animations sont super, hein, vraiment. Ah là, regardez, ça c'est un espèce de machin, donc comme c'est des Lego, bah, on construit des trucs en Lego. Voilà, j'ai construit une sorte de bûcher. Maintenant, il faudrait que je trouve une flamme pour mettre le feu à tout ça. Voilà, ça tombe bien, voilà une torche. Alors là, évidemment, je le fais direct, mais il faut essayer d'explorer à chaque fois pour découvrir tous ces petits trucs et pour avancer dans le jeu, hein. Ça se fait pas tout seul. Donc lui, par exemple, il pourrait descendre avec sa torche et buter un peu les serpents, histoire de faire le ménage. Donc il y a des objets à ramasser, par exemple une pelle, un bazooka, des choses comme ça. Là, c'est truffé de pièges, donc il faut faire très attention. Regardez, par exemple, si je marche là-dessus, il y a des pics qui sortent. Ça fait vraiment très Indiana Jones, très Lara Croft. Ça rappelle, je trouve vraiment... Tiens, un serpent, on va lui mettre un coup de pelle. Ça rappelle vraiment Lara Croft. Vous allez voir qu'il y a certaines énigmes qui sont assez corsées, mine de rien. Oh là! Allez, boum, un coup de pelle sur le serpent. Parce que regardez, si je prends Indiana Jones, je peux vraiment changer à tout moment. C'est très sympa d'ailleurs. Si je prends Indiana Jones, regardez. Ouais, il y a des serpents, il a trop peur, il se cache les yeux. Donc vite, Salah, viens m'aider. Voilà, il file un coup de pelle au serpent et on n'en parle plus. Et là, je me trouve devant une énigme. Seuls les personnages qui ont un espèce de petit grimoire peuvent... manoir, n'importe quoi. Seuls les personnages qui ont un espèce de petit grimoire peuvent déchiffrer ces trucs. Par exemple, le père d'Indiana Jones en a en permanence un sur lui, mais ça là n'en a pas. Donc lui, hop, il va récupérer ça, il l'a trouvé dans un tonneau. Et maintenant, on va pouvoir décrypter cette énigme. Regardez bien, je me mets devant. Voilà, il faut que je refasse la même chose dans l'ordre. Dans un tombeau égyptien, c'est drôle quand même. C'est-à-dire qu'ils avaient inventé le digicode, les Égyptiens. C'était quand même une civilisation super en avance. Donc voilà, vous avez vu, ça a ouvert une espèce de passage secret. Et maintenant, il va falloir qu'on aille par là-haut. Donc on va aller récupérer cette clé. Oh là là, sauf que voilà, c'était un piège. Oh là là, mon Dieu! Alors vite, il y a des araignées. Bon, ça va, il a pas peur des araignées, bien. Vous voyez, il y va, il essaie de coller des coups de poing. Je vais garder ça là pour le moment. Un coup de pelle à Indiana Jones. Ça, quand on joue à deux, les coups de pelle qui se perdent et tout, c'est toujours très très drôle. La clé, je vais l'utiliser pour ouvrir de l'autre côté. Regardez bien. Voilà, clac. On va ouvrir cette porte. Voilà, et là il y a un mur, mais enfin c'est un mur qui s'effrite, regarde. 3 coups de pelle, on n'en parle plus. Voilà, oh, sauf qu'il y a des araignées derrière encore. Vous entendez la musique qui s'énerve quand il y a des araignées? La bande son est géniale, c'est vraiment celle des 3 films. Quand il se passe des trucs, tout à coup, il y a la musique qui surgit et vraiment ça colle bien. Là, il y a une espèce de musique spéciale araignée. Alors regardez, il y a des briques. Alors je vais construire un truc. Une tête de chacal, à quoi cela peut-il bien servir? Alors, je vais la ramasser. Un peu plus loin, il y a une statue à laquelle il manque la tête. Donc encore une fois, là, je speed, je vais vite parce que j'ai déjà vu le niveau et je voudrais vous faire voir le maximum de choses. Mais tout ça, c'est des petites énigmes, il faut un peu se creuser la tête. Voilà, maintenant j'ai le droit de monter.
jusqu'à cette statue. Et pour le moment, il n'y a rien à... Il n'y a pas grand-chose à y faire. Si, quand même, il va falloir voir. Regardez, il y a une plaque là. Hop, je la ramasse. Et je la pose ici. Voilà. Et du coup, ça devient une sorte de petit ascenseur. Voilà. Donc, on va récupérer ce coffre là. Avec un rubis sur le dessus. Voilà. Et je vais placer ça dans l'orbite de l'œil de ce sphinx. Voilà, du coup, il me fait un clin d'œil, le sphinx. Voilà, moi je redescends. Les lampes continuent à tomber pendant ce temps-là, à côté. Je sais pas si vous entendez. Il me faut un deuxième truc, et le deuxième truc, il est là-haut. Vous voyez, il est là en hauteur, et je ne peux pas sauter assez haut. Donc, en plus, il y avait des pics. Voilà, ça c'est du grand Marcus. Il va falloir que je trouve une solution pour passer de l'autre côté. Alors, on va prendre Indy. Lui, il va grimper là, regardez. D'où le principe de coopération. Hein. Quand vous êtes deux, c'est marrant de faire ça. Voilà. Ça là va pousser. Ça là, il va mettre ça là. Voilà, comme ça. Indy va pouvoir sauter sur l'autre, de l'autre côté. Voilà. Par contre, je suis en train de me dire que pour bouger ce truc-là, j'ai besoin de ramasser cette petite brique et de compléter, voilà, de compléter le levier. Voilà, vous avez vu, je peux pousser ou tirer, j'ai le choix. Voilà, je mets ça sur le côté. Si j'arrive à en sortir. Voilà. Maintenant qu'Indy est là-haut, on va pousser ça comme ça. Là, il rampe sur le côté, c'est pas du tout ce que je voulais qu'il fasse. Il y a quelques petits problèmes de jouabilité, notamment quand on joue tout seul, parce que les personnages contrôlés par ordinateur sont assez stupides, et parfois ça pose des problèmes. Là, Indiana Jones serait capable de redescendre tout seul du truc alors qu'on n'a rien demandé. Ah voilà, là par exemple, il a un peu lâché l'affaire ça là, alors que si ça avait été un personnage contrôlé par un pote, jamais il n'aurait lâché ce levier. Ah, les pouces! Vous voyez le genre de bug, celui-là par exemple est assez pénible. Voilà, je prends Indy et avec son fouet, vous voyez, je peux passer de l'autre côté. Super, je récupère ça là. Donc à chaque fois, il faut jongler entre les deux personnages quand on joue tout seul. Et quand on est avec un petit camarade, ben voilà, c'est chacun son tour. Enfin, c'est pas chacun son tour, c'est en même temps. Alors, il faut se coordonner un minimum pour réussir à avancer, sans qu'il y en ait un qui reste trop à la traîne. Et chaque personnage, donc, a des capacités. Par exemple, dans le Temple Maudit, vous incarnez aussi Willy, vous savez, la blonde là qui passe son temps à crier. Donc son cri, par exemple, peut briser du verre. Donc c'est pas mal de briser des vitres et des trucs comme ça, parce que ça peut lui permettre d'accéder à des passages auxquels on n'aurait pas accès autrement. Il y a 2001 aussi, vous savez, le petit gamin avec sa casquette, qu'on a vu tout à l'heure, qui lui est tout petit, donc il peut se faufiler dans un passage secret, dans des égouts, dans des trucs comme ça. Donc chaque personnage a des capacités différentes et il faut toujours jongler avec ça pour avancer. Ça y est, j'ai ouvert les yeux du sphinx. Et oh là là, ça sent l'araignée tout ça. Petit coup de fouet et on n'en parle plus. C'est pas facile hein, de buter des araignées au fouet, voilà. C'est bien, ça là il est assez dynamique. Ils sont pas toujours très dynamiques vos coéquipiers. Regardez, ici ça va être l'Arche d'Alliance. Donc je vous disais, chaque personnage a ses capacités, par exemple, il a une pelle avec lui, ça là, donc lui peut creuser, mais il n'a pas de fouet, donc il ne pourra pas se suspendre, donc il faut bien choisir le bon personnage. Ah voilà, il a trouvé une bouboule, que nous allons aller placer ici. Il y a 3 bouboules à récupérer pour libérer l'Arche d'Alliance, voilà. Celle-là, on va la mettre là. Là je vais aller péter ce mur à coup de pelle. On va prendre cette table basse qui est très jolie, hein, pas dire de marque, mais c'est sûrement un modèle danois, hein. Le modèle Ungrude ou Gimli. Je trouve que les personnages du Seigneur des Anneaux ont des noms de meubles de chez... Vous voyez, j'ai pas dit la marque. Vraiment, Gimli, le tabouret Gimli, qu'est-ce qu'il y avait encore, l'étagère Frodon, vous voyez, ça marche assez bien finalement. Bon alors, au lieu de raconter des conneries sur le Seigneur des Anneaux... Ah merde! Voilà, récupère ta bouboule et monte. Faut pas que je dise des gros mots, j'ai dit merde. Alors que Indiana Jones, c'est déconseillé 7 ans et plus. Parce que peut-être à cause des serpents qui font peur, je sais pas. Enfin, il n'y a rien de... Vraiment, hein, je recommande fortement d'y jouer les enfants, je vous recommande d'y jouer. Et même mieux que ça, les parents, je vous recommande de jouer avec les enfants. Parce que c'est ça qui est fabuleux avec ce jeu. C'est que moi, qui suis vieux, qui suis fan d'Indiana Jones, je me régale quoi, à retrouver toutes les aventures d'Indiana Jones. Et si j'avais des enfants, je pourrais jouer avec eux. On se marrerait bien ensemble. Donc ça c'est super, c'est très rare mine de rien les jeux vidéo qui permettent de jouer entre générations et on ne s'ennuie pas. C'est-à-dire que l'adulte va pas faire un effort pour se mettre au niveau de l'enfant. Ah j'ai pas regardé le truc. Je crois que c'était ça, ça, ça
Et ça, oui, pendant que je causais, vous avez vu que j'ai récupéré un petit livre. Voilà, ça fait pivoter des espèces de marchepieds. Et Indy, lui, peut s'y accrocher. Le truc pas mal avec son fouet, c'est que ça permet d'attraper des objets à distance, regardez. Hey! On dirait un grand numéro de cirque. Voilà. D'ailleurs, quand vous êtes dans les catacombes avec la blonde je sais plus son nom, c'est une autre archéologue, dans la dernière croisade, Indy avec son fouet peut l'attraper et l'attirer vers lui pour lui faire un bisou. C'est classe. Il peut pas faire ça avec les autres personnages. Donc ça, c'est vraiment le genre de détail qu'on adore. Regardez, il a enlevé son chapeau, ça là, il s'évente parce qu'il est un petit peu chaud pendant ce temps-là. Voilà, tous ces petits détails, je les trouve vraiment fabuleux. Alors regardez, voilà, on a placé plein de petits cristaux aux bons endroits, ça éclaire l'arche et on va pouvoir la récupérer. Super. Écoutez la musique, exactement celle du film. Donc c'est génial d'avoir la musique très sérieuse du film avec ces petits bonhommes en tête de Lego. Si vous regardez bien, c'est vraiment des Lego tout le temps, hein. L'Arche d'Alliance, elle a vraiment cette tête-là. Et vous l'attrapez, regardez. Ça, c'est l'Arche d'Alliance, c'est exactement celle qu'on vient de voir dans le jeu. Je trouve ça marrant d'avoir décliné tout ça à la fois en Lego avec des vraies briques et à la fois en jeu vidéo. Vraiment, c'est très soigné, très très bien fait. À part quelques petits problèmes de jouabilité, de caméra et tout, des choses parfois un petit peu difficiles, je trouve, pour les petits, c'est vraiment parfait, c'est nickel. Je sais qu'il va y avoir un Lego Batman bientôt. Peut-être on le fera. Puisque le pilote de chez Marcus, c'était sur Lego Star Wars, et que là, c'est notre dernier épisode de la saison, et c'est Lego Indiana Jones, peut-être que le premier épisode de la nouvelle saison, ce sera Lego Batman. Allez savoir. Alors regardez, cette fois, je suis avec Marion. Vous savez, la compagne d'Indiana Jones, qu'on retrouve d'ailleurs dans le nouveau film Le Royaume du Crâne de Cristal. Sauf qu'elle a un peu vieilli, ma mère. Alors voilà, elle peut sauter plus haut que Indy. Bon là, ce que je fais sert pas à grand chose. Encore une fois, là, il y a trop de serpents et il va refuser de passer, Indiana Jones. Vous voyez, regardez, ça grouille de serpents là-dedans. Il va pas vouloir y aller. Donc, je vais prendre Indiana Jones, je vais le mettre sur cette passerelle. Et là, je prends Marion. Elle saute plus haut. Indiana Jones pourrait pas atteindre le bout de corde qu'il y a là-haut. Alors que elle peut. Voilà. Et ça fait balancier. Clac. Du coup, Indiana Jones est en hauteur. Avec son fouet, il peut aller de l'autre côté. Et crac, ça nous libère le passage. C'est pas beau la coopération homme-femme, entre générations et tout ça, c'est super. Voilà, donc par contre, il faut que je fasse très gaffe, parce que comme il y a quand même des serpents en dessous, il faudrait pas que je tombe. Voilà, c'est bon, c'est passé. Très bien. Donc là, c'est quand même un peu Marion qui a aidé à déblayer le chemin. Voilà. Non mais depuis que les jeux de plateforme sont en 3D, il n'y a rien à faire. Je ne m'y fais pas. Pousse-toi Marion, voilà. Oh non, non, non. Bon, j'arrête de faire l'andouille 2 secondes. Bon, vous avez vu, on peut mourir plein de fois, ça c'est pas un problème. Ça se passe bien, on revient tout de suite. On perd quelques petites piécettes. Du coup, on pourra acheter moins de petites conneries comme celles que j'avais achetées tout à l'heure. Donc ouais, comme c'est des Lego, il y a aussi des... Oh, c'est pas vrai. J'arrête de parler, je vais travailler un petit peu. Comme c'est des Lego, il y a aussi des véhicules à construire, notamment des camions, des tracteurs, des tanks, des tas de trucs. Ce qui fait qu'il y a aussi des petites poursuites en véhicule qui sont assez sympas. Notamment la fameuse poursuite en chariot dans la mine, dans le temple maudit. On retrouve vraiment tout ce qu'on aime dans Indiana Jones, quoi. Et ça, c'est super. Il n'y a pas le dernier épisode, hein, le royaume du crâne de cristal, je crois que ça s'appelle. Mais il y a quand même les 3 premiers. Et c'est quand même les 3 qu'on préfère. Donc ça tombe plutôt bien. À propos de tomber plutôt bien, il faut que j'arrête de tomber dans les trous. Je suis pas concentré, alors voilà. Allez, un tout petit peu de concentration et ça va aller mieux. Il y a des passages secrets un peu dans tous les coins. Je vais pas vraiment y aller, mais juste pour vous faire voir. Vous voyez, là, il y a un petit passage. Et là, il y a des trucs à faire. C'est assez chaud, mais voilà. Il y a juste un bonus à récupérer, en fait. Donc, il faut s'agripper à ces trucs-là au bon moment. C'est assez difficile. J'ai presque aucune chance d'y arriver. Je ne vous le cache pas. Voilà, tomber dans le vide. Et au bout, j'ai un petit bonus. Mais ça n'est qu'un bonus. C'est pas forcément le chemin officiel. Le chemin officiel, il est là. Donc c'est bien parce que après on peut revenir rejouer avec un autre personnage et ça fait plus du tout les mêmes choses. Là, il y a un truc, il faut creuser et ça tombe bien. Regardez, voilà une pelle. Alors hop, je ramasse une pelle. Donc certains personnages ont une pelle d'entrée, c'est leur arme, c'est leur accessoire. Et puis d'autres doivent les ramasser et les trouver pour pouvoir progresser. Voilà, du coup Marion a pu passer. Parce qu'elle, elle a pas de fouet, elle aurait pas pu se suspendre comme moi. Et maintenant, clac, on va pouvoir sortir. Oh mon Dieu! La musique des araignées. Oh, un petit coup de pelle à Marion. Ça fera pas de mal. Je vais la prendre Marion, tiens d'ailleurs, depuis tout à l'heure. Regardez, elle y va cash, hein.
plaf, on sent qu'elle a du muscle quand même. Hein. C'est pas une femmelette, elle se laisse pas faire. Alors voilà, là, il va falloir que je franchisse cette pièce. Et il y a des petits rouages qu'il faut que je récupère pour assembler un mécanisme qui va me permettre de grimper en haut. Donc à chaque fois, il y a, comment dire, l'aventure classique avec des tas de petits trucs à faire, et puis on avance tout droit. Et puis il y a aussi la possibilité de creuser un peu plus et d'essayer de découvrir des bonus sur les côtés. Allez, avec ma petite pelle, je vais creuser. Là par exemple, il y a un bonus, je suis pas obligé de le prendre, mais je vais vous faire voir. Un tout petit peu de temps, j'en profite. Pendant qu'elle se bat à main nue contre des araignées. Elle est forte, cette femme est forte. Je l'aime. Voilà. Clac. Maintenant, je vais pouvoir... Non, il me faut une clé. Il me faut une clé, donc elle doit être par là, la clé. Voilà, bien vu. Je reste caché pendant qu'elle s'occupe des araignées, vous avez vu? C'est pas très courageux de ma part. Non, c'est pas la pelle que je veux, c'est la clé. Voilà. Ça va actionner le mécanisme qu'il y a sur le côté. Voilà. J'ai tous les rouages, donc normalement ça devrait tourner, il n'y a pas de problème. Vous entendez la musique? Mais vraiment, c'est super, toutes ces musiques. Ici, la poursuite en sidecar avec le papa d'Indiana Jones. Là, regardez bien, je vais finir de construire cette brique. Je vais crabouiller une araignée au passage. Et on va bien la laisser là. Je vais prendre Marion. Marion donc saute plus haut, donc elle est capable de monter ici. Alors que Indy, c'est trop haut pour lui. Bon, on va se débarrasser des serpents, comme ça fera le ménage pour quand Indy viendra tout à l'heure. Regardez bien, à gauche, il y a un truc sur lequel je peux m'accrocher. Voilà, 1 sur 3, ça veut dire que j'ai 3 trucs comme ça à décrocher. Et encore une fois, ça, c'est pas indispensable, c'est pas obligatoire. Je peux m'en passer de cette étape-là. Mais je vais quand même vous la faire voir, histoire de vous montrer comment ils arrivent à planquer des trucs dans un décor. Voilà, et il en reste encore un ici. Je vais friter ce petit serpent. Je monte une échelle en Lego. Voilà, du coup, j'ai droit de grimper à la corde. Et je vais débloquer le 3e truc. Et regardez, ça fait apparaître un petit coffre ici. Ah non, ça devrait le faire apparaître, mais comme je me suis entraîné et que j'ai déjà récupéré, il n'y est plus. Mais normalement, voilà, en haut, là, il y a un petit coffre qui apparaît et je peux le récupérer. Voilà, bon, démonstration un peu ratée, je suis désolé. Une fois qu'on a récupéré un truc, on ne peut pas le récupérer 2 fois. Voilà, alors du coup, on va pousser ce bloc-là, maintenant, pour permettre à Indiana Jones de monter. Afin qu'on puisse sortir de là tous les deux. Et puis, je vais prendre Marion et faire le ménage. Regardez comment ça se cachait les yeux, cette espèce de trouillard. Pas très courageux, Indy. Hein. Vous avez vu qu'il y avait 2 interrupteurs. Il faut donc être chacun sur un interrupteur pour ouvrir la porte qu'il y a derrière. Il a encore vu un serpent, apparemment. Mort de truc. Bon, attends, voilà, c'est fini les serpents, là. Allez, viens. Voilà. Allez, encore une petite énigme. Regardez, il y a des cercueils des 2 côtés, donc il faut se méfier. Il y a des dangers, des pics. Oh, un squelette et tout. Donc c'est toujours les trucs du film, mais en plus mignon, en plus sympa. Je trouve que vraiment, c'est bien foutu, quoi. Et pour les fans, bah voilà, on s'y retrouve vraiment. Donc Marion, elle, par exemple, elle peut faire un saut assez long, ici. Voilà, pour attraper la corde. Et récupérer la clé qui se trouve ici. Tiens, comment il est monté, lui? Je pensais qu'il pouvait pas. Bon, bah, apparemment, il peut quand même. Donc, elle va mettre la clé là. Et lui, pendant ce temps-là, il va passer par l'autre côté. Grâce à son fouet. Voilà. Il y a la répartition des tâches ménagères. Ça, c'est quand même vraiment un jeu bien foutu. Très éducatif, on va dire. Le gars creuse et la fille pousse des cris. C'est ça, les films d'aventure. Voilà, vous avez vu que j'ai construit une petite échelle. Ça me permet de grimper là. Si je ne tombe pas. Aujourd'hui, on joue sur PlayStation 3, mais ça existe aussi sur Xbox 360, bien sûr. Il me semble sur Wii aussi. J'en suis pas sûr sur Wii. En général, c'est un petit peu moins joli sur Wii, mais ça marche quand même, hein, et on rigole bien. Voilà. Allez, dernière scène, il y a un boss final, alors je vais vous faire voir quand même. Et c'est un serpent géant. Et curieusement, il n'a pas peur, Indy. Il a peur des petits serpents et pas des gros. Je trouve ça assez bizarre. Regardez bien. Pas tarder à apparaître. Voilà, là ça monte, mais voilà une sale bestiole qui va m'attaquer. Allez, je tue le boss de fin de niveau, après je vous dis au revoir. Alors pour le buter, faut réfléchir un petit peu. Avec le fouet, ça ne marcherait pas. Par contre, on va lui balancer, voilà, des torches. Et ça, il va pas aimer du tout.
Voilà. Vous voyez au centre de l'écran, il y a le petit portrait du boss de fin de niveau avec le nombre de cœurs qui lui reste. Donc ça va pas être bien long hein, de le démolir. Il y en a qui sont un peu plus difficiles que ça et qui nécessitent un peu plus d'astuce. Encore une fois, il faut quand même y réfléchir. Là, j'ai pas trouvé tout de suite le coup des torches. Moi, j'ai essayé de lui tirer dessus pendant des heures, avec le fouet, etc., de faire des tas de trucs avant de galérer. Juste petit truc au passage, quand Indiana Jones a un flingue, c'est assez rigolo. Il le range, il le fait tourner avant de le ranger dans son holster. Et s'il y a des gens derrière lui, il tire derrière lui comme ça, de manière super classe. Toutes les animations sont vraiment très très réussies. Allez Marion, suis-moi, on va sortir de là. Et moi je vais vous laisser les petits amis de No Life. Voilà, donc c'était le dernier chez Marcus de la saison. Mais on se retrouvera. Évidemment, si vous regardez une diffusion, tout ça ne veut plus rien dire. C'est pas le dernier. Oh, pardon. On en tourne un, oui, effectivement, ce week-end. À Japan Expo, je vais affronter la Terre entière à Soul Calibur. Voilà, ça se passe dimanche à 13h et ça sera diffusé après. Pas en direct, hein, ce sera pas en direct. Ce sera tourné dans... Comment dire ? Ça sera tourné dans les conditions du direct et ce sera diffusé plus tard. Voilà, c'était un peu embrouillé. Si vous regardez une rediff, vous n'avez rien compris, mais c'est pas grave. Je vous fais de gros bisous. Oh, 49% de sang d'aventurier dans mes veines. Ça fait plaisir de voir ça. Et je suis monstrueusement riche. Allez, je vous laisse. Je vais aller claquer tout cet argent pour les vacances. À bientôt. Ciao.